Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers, bien-aimés. Bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce lundi 21 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce début de semaine, nous venons nous confier à toi avec foi et espérance. Père céleste, merci pour cette nouvelle journée et pour ton amour qui nous accompagne. Merci pour le souffle de vie, pour la paix que tu donnes et pour la force que tu renouvelles. En ce lundi, guide chacun de nos pas, éclaire nos décisions et remplis nos cœurs de ta joie. Que cette semaine commence sous ta grâce. Confie, comme il est écrit, Père éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, sachez que ce sont ces moments qui sont réservés pour vous servir, bien-aimés, pour vous aider à prier, pour vous accompagner dans votre processus de repentance, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez donc accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, je vous demanderai donc de répéter cette prière après moi, bien-aimés. De répéter cette prière après moi. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je regrette tous mes péchés. Je regrette tous mes péchés et mes transgressions. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Je t'invite dans ma vie, ma pauvre vie. Viens donner un sens à cette vie, Seigneur. Viens me donner une nouvelle vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, ma pauvre vie. Viens donner un sens à ma vie, Seigneur. Viens donner un sens à ma vie. Viens donner une nouvelle valeur à ma vie, Seigneur. Viens créer une nouvelle valeur. Viens créer une nouvelle valeur dans ma vie. Aide-moi à être un enfant selon ton cœur et à marcher sur tes pas. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour marcher sur tes pas. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour marcher sur tes pas. Baptise-moi par ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi par ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci de régénérer mon organisme. Merci pour tout ce que tu fais de nouveau dans ma vie. Tu rends tout neuf dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, je mets ma foi en toi. Je me jette entièrement dans ton fleuve. Je me jette avec toute la confiance, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Et aide-moi tous les jours de ma vie à m'abandonner entièrement avec toute la confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi toute ma vie à m'abandonner entièrement à toi, à mettre toute ma confiance en toi au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que quelque chose de nouveau s'est passé en toi ce matin. Sache que quelque chose se passe dans ta vie et se passera davantage. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tous les jours de ta vie, tu verras quelque chose de nouveau par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu verras, tu auras un témoignage nouveau chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ que je prie. Béni sois-tu, bien-aimé. Sache aussi que tu as mis la joie dans le cœur de milliers d'anges aujourd'hui et dans le cœur du Père Créateur, dans le cœur de
de ces enfants bien-aimés que nous sommes. Nous sommes heureux de vous accueillir et de voir la famille de Dieu grandir, bien-aimé. Tu feras aussi comme nous. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Prêche l'évangile autour de toi, bien-aimé. Partage la parole de Dieu autour de toi. Lis la parole de Dieu pour toi et pour tes frères, pour tes amis, pour tous ceux qui sont dans ta communauté, des réseaux sociaux ou que ce soit. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 3. Le buisson ardent, l'appel de Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La mission de Moïse. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront là ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu permets-nous de faire 3 jours
journée de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne nous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, et après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est le souffle de vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Puisse ta parole nous guider, nous éclairer dans nos pensées, nous éclairer sur toutes nos entreprises, sur tous les chemins que nous entreprendrons aujourd'hui. Puisse ta parole nous dévancer, aplanir nos sentiers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Bien-aimés, que cette journée soit une journée de paix, de joie, d'amour, de bienveillance pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette journée aussi soit une journée de guérison. Puisse cette journée être la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.